Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un champion qui n'a pas seulement une dent contre ses ennemis, mais il a littéralement une dent contre tout ce qui bouge. On parle bien de Renekton, l'empereur de Shurima, qui a un léger problème de colère et qui a un très gros problème avec son frère. Préparez-vous donc à plonger dans l'histoire d'un guerrier qui ne rigole pas. Renekton, le dévoreur des sables. Mes mâchoires apportent la mort. Renekton était né pour le combat. Dès son plus jeune âge, il était très clair qu'il n'avait peur de rien et il se battait souvent contre des enfants bien plus âgés. Ses bagarres éclataient le plus souvent pour des questions de fierté, car Renekton refusait de céder ou de laisser quelqu'un l'insulter sans réagir. Son grand frère Nasus désapprouvait toute cette violence. Mais Renekton y prenait un immense plaisir. Nasus finit par partir pour rejoindre le prestigieux Collège du Soleil et Renekton tomba dans une spirale de violence toujours plus féroce. Craignant que la nature profondément violente de son frère ne le conduise en prison, ou pire, au cimetière, Nasus l'aida à rejoindre l'armée shurimienne. Officiellement, Renekton était trop jeune, mais Nasus s'assura que cela ne soit pas un problème. La discipline de la vie militaire fut une bénédiction. Renekton participa à de nombreuses guerres d'expansion de l'Empire. Il était toujours rude et féroce, mais son honneur et son courage firent sa renommée. Nasus, désormais célèbre général et tacticien, se vantait souvent d'avoir planifié bon nombre de grandes batailles. Toutefois, c'était bien Renekton qui les avait gagnées. En effet, après avoir sauvé la cité isolée de Zoreta, Renekton fut nommé capitaine par l'empereur lui-même et obtint le titre de gardien de Shurima. Face à des combattants 10 fois plus nombreux qu'eux, Renekton et son contingent affrontèrent l'ennemi avec un défilé rocheux et isolé au sud afin de gagner du temps pour que la cité soit évacuée. Personne ne s'attendait à ce que Renekton survive à cette bataille, encore moins à ce qu'il la gagne. Pourtant, il réussit à tenir juste assez longtemps pour que des renforts menés par Nasus le rejoignent. Ainsi, les envahisseurs furent vaincus. Après des décennies de service, la réputation de Renekton était presque à la hauteur de celle des dieux guerriers de l'Ost des Transfigurés. Sa présence sur le champ de bataille était une véritable inspiration pour ceux qui se battaient à ses côtés et une terrible nouvelle pour ses ennemis. Malgré cela, Renekton, sous ses traits de vétéran grisonnants et couturé de cicatrices, commençait à peine à porter les signes de son âge quand il apprit que Nasus était aux portes de la mort. Il rentra au plus vite à la capitale et trouva son frère gravement affaibli par la maladie. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Le mal était incurable. Tous, sans exception, reconnaissaient pourtant la grandeur du général. En plus de sa grande sagesse militaire, Nasus était le conservateur de grandes bibliothèques de l'Empire et il avait lui-même compilé ou traduit quelques-unes des œuvres littéraires les plus brillantes. Shurima ne pouvait accepter de perdre un tel homme. C'est pourquoi il fut décrété que Nasus était digne de l'ascension. La ville tout entière se rassembla, mais Nasus n'avait plus la force de grimper les marches menant à l'estrade du disque solaire. Sans se soucier de sa propre sécurité, Renekton souleva son frère et escalada les dernières marches, bien conscient qu'il risquait d'être pulvérisé. Après tout, il n'était rien de plus qu'un guerrier, et il savait que Shurima aurait besoin de Nasus dans les années à venir. Cependant, Renekton ne fut pas réduit en cendres. Dans la lumière éblouissante du disque solaire, les deux frères furent saisis et transfigurés. Quand l'éclat lumineux se dissipa, deux puissants dieux guerriers se tenaient devant la foule. Nasus, son corps longiligne, surmonté d'une tête de chacal, et Renekton, désormais semblable à un imposant reptile. Le chacal était souvent considéré comme l'animal le plus fin et le plus rusé, tandis que le crocodile incarnait une violence impitoyable qui était parfaitement à l'image de Renekton. Si Renekton était considéré comme un héros, il était désormais doté de pouvoirs dépassant l'entendement. Il mena à la victoire les armées de Shurima dans nombre de batailles sanglantes, sans jamais trahir la moindre forme de clémence. La légende de ses exploits traversa le monde, bien au-delà des frontières de l'Empire. La légende de ses exploits traversa le monde, bien au-delà des frontières de l'Empire. Ses ennemis le surnommèrent le dévoreur des sables, et loin de rejeter le surnom, il s'en fit gloire. Certains, Nasus y compris, finirent par penser qu'une partie de l'humanité de Renekton s'était évanouie lors de sa transformation. Il semblait de plus en plus cruel, et il prenait de plus en plus de plaisir à faire couler le sang. Les rumeurs de nombreuses atrocités commises sur le champ de bataille se multipliaient. Il n'en restait pas moins un fidèle défenseur de sa patrie et servait chaque nouvel empereur avec la même loyauté, même lors de la rébellion d'Ikatia et l'horrible guerre qui s'ensuivit. Quelques années plus tard, il fut décidé que le jeune empereur Azir rejoindrait les rangs de l'Ost des Transfigurés et deviendrait le souverain immortel que son peuple méritait. Le résultat fut catastrophique. Renekton et Nasus étaient tous deux à plus d'un jour de marche de la capitale quand cela se produisit. Lorsqu'ils arrivèrent, ils découvrirent que la cité autrefois glorieuse était désormais en ruine. Le disque solaire s'effondrait, vidé de tout pouvoir. Au centre du carnage, ils trouvèrent le mage qui avait trahi l'empereur, Xerath, transformé en un être maléfique de pure énergie. Les frères se battirent vaillamment,
mais conscient qu'il ne pouvait pas détruire Xerath, Renekton l'attira jusqu'à la tombe des empereurs, sous la cité, implorant son frère de les y enfermer pour l'éternité. Nasus, comprenant qu'il n'y avait pas d'autre moyen, suivit, à contre-cœur, les ordres de son frère. Xerath et Renekton continuèrent à se battre. Pendant de nombreux siècles, ils se poursuivirent dans les profondeurs obscures, alors que le monde extérieur, la civilisation autrefois prospère de Shurima, achevait de tomber en poussière. Xerath narguait son adversaire et empoisonna Renekton de ses paroles, et petit à petit, son venin acheva de le corrompre. Il convainquit Renekton que Nasus, jaloux de son succès, avait profité de l'occasion pour se débarrasser de lui et jouir seul de son immortalité. La raison de Renekton se fissurait peu à peu. Il ne restait plus alors à Xerath qu'à s'immiscer dans ses fêlures pour lui donner une perception faussée de ce qui était vrai ou imaginaire. Quand la tombe des empereurs fut ouverte par des mortels cupides, Renekton laissa jaillir sa colère et s'élança comme un éclair dans le désert, humant l'air pour retrouver l'odeur de son frère. Mais Shurima a beaucoup changé pendant son absence. L'Host des Transfigurés n'existe plus. La plupart des Shurimiens désormais perdus et sans dirigeant, bien que cela lui importe peu. Renekton a rassemblé des fidèles parmi les plus féroces et les plus sanguinaires des pillards du désert. Toutefois, lorsqu'il entre dans ces phases de frénésie, il ne sait pas toujours distinguer ses alliés de ses ennemis. Il semble parfois conserver la stature et la gloire du héros qu'il était autrefois. Il n'est souvent plus en réalité qu'une bête froide et enragée, animée par sa soif de sang et de vengeance. Et voici pour la biographie de Renekton. On passe maintenant à l'histoire, le renouveau des ténèbres. Suis-je un dieu? Il ne le savait plus. Autrefois peut-être, quand le disque solaire brillait d'un éclat d'or pur au sommet du grand palais aux 1000 piliers. Il se souvenait d'avoir tenu un vieillard dans ses bras, de leurs 2 corps portés vers le ciel par les rayons du soleil. Toutes ses souffrances et sa douleur s'étaient évanouies quand il renaissait dans la lumière. Mais si ce souvenir était bien le sien, cela voulait-il dire qu'il avait jadis été mortel ? Il le pensait, mais il ne s'en souvenait pas. Ses pensées étaient semblables à une nuée de mouches des dunes, une myriade de souvenirs dispersés qui s'agitaient frénétiquement dans son crâne allongé. Quelle est la réalité? Que suis-je à présent? Cet endroit, cette grotte sous les sables, tout cela était-il réel? Il le pensait, mais il n'était plus sûr de pouvoir faire confiance à ses sens. Aussi loin qu'il pouvait se souvenir, il ne voyait que les ténèbres, des ténèbres atroces, infinies, qui collaient à lui comme un souhait. Mais ensuite, les ténèbres avaient été dissipées et il avait été projeté de nouveau vers la lumière. Il se souvenait de s'être frayé un chemin à coups de griffes à travers le sable, la terre autour de lui s'agitant et tremblant, alors que quelque chose qui avait été enterré et oublié depuis des lustres se hissait à nouveau vers la surface. Des statues immenses et effrayantes émergèrent des sables. Des guerriers en armure avec des têtes démoniaques se penchaient sur lui. C'étaient les dieux antiques d'une culture morte depuis longtemps. Des fantômes belliqueux se dressèrent au-dessus du sable. Ils s'enfuient pour échapper à leur colère, quittant ainsi cette ville qui renaissait au cœur du désert, tandis que la lumière irradiait le soleil, dans lequel tournoyaient les lunes et les étoiles. Il se souvenait d'avoir erré à travers le désert, l'esprit embrasé par des visions de sang et de trahison, de palais titanesques et de temples d'or réduits en poussière en une fraction de seconde, des siècles de progrès balayés à cause de la vanité et de l'orgueil d'un seul homme. Mais s'agissait-il de son orgueil? Il ne le savait pas, mais il craignait que cela ait pu être le cas. La lumière qui avait autrefois modelé sa chair le faisait aujourd'hui souffrir. Elle le brûlait et consommait son âme alors qu'il traversait le désert tel un vagabond, seul et perdu, tourmenté par une haine qu'il ne s'expliquait pas. Il avait trouvé refuge face à cette lumière implacable. Mais même ici, alors qu'il pleurait à genoux dans cette grotte humide, le chuchoteur l'avait retrouvé. Les ombres sur les murs ondulaient autour de lui, murmurant sans relâche, alimentant sans cesse son amertume. Il pressait contre ses tempes ses longues mains noueuses, désormais pourvues de griffes acérées, mais il ne parvenait pas à chasser celui qui l'accompagnait désormais dans les ténèbres. Il ne le put jamais. Le chuchoteur lui susurrait des histoires évoquant sa honte et sa culpabilité. Il lui parlait des milliers de personnes qui avaient péri à cause de lui, qui n'avaient jamais eu la chance de vivre leur vie à cause de son échec. Une partie de lui croyait que ces récits n'étaient que des fables doucereuses, des fictions mensongères qu'on lui racontait assez souvent pour qu'il ne soit plus capable de distinguer le vrai du faux. Le chuchoteur lui rappelait la lumière qui était scellée, lui montrait le visage de chacal de l'homme qu'il avait trahi et l'observait avec mépris tandis qu'il le condamnait aux ténèbres abyssales pour l'éternité. Des larmes se formèrent au coin de ses yeux, affaiblis par la cataracte, et il les essuya d'un geste plein de colère. Le chuchoteur connaissait chaque entrée secrète vers son esprit. Il déformait chaque certitude qu'il avait pu avoir autrefois, chaque vertu qui avait fait de lui un héros vénéré
comme un dieu à travers tout. Shurima. Ce nom avait un sens pour lui, mais il s'effaçait comme un mirage dans le désert, seulement retenu dans la prison de son esprit par des chaînes de démence. Ses yeux, jadis si perçants et si vifs, étaient embrumés après les siècles qu'il avait passés dans les ténèbres infinies. Sa peau, autrefois solide comme une armure de bronze, était aujourd'hui terne et craquelée. De la poussière s'échappait de ses multiples blessures comme du sable. Peut-être était-il en train de mourir? Il le pensait, mais cette idée ne le troublait pas vraiment. Il avait vécu une ère entière et souffert depuis bien trop longtemps pour craindre l'annihilation. Pire encore, il n'était plus sûr de pouvoir mourir. Il observa l'arme qui se trouva devant lui, une hache en forme de croissant de lune, sans poignée. Elle appartenait à un roi guerrier d'Ikatia, mais soudain, il se rappela vaguement avoir brisé son manche en même temps qu'il avait brisé l'armée de son porteur. Il se souvint l'avoir reforgée, mais impossible de se remémorer pourquoi. Peut-être allait-il l'utiliser pour se trancher la gorge et voir ce qu'il se produirait? Son cou allait-il ruisseler de sang ou n'y trouverait-il que de la poussière? Non, il n'allait pas mourir ici. Pas encore. Le chuchoteur lui dit que la destinée avait encore un autre rôle à lui offrir. Il avait encore du sang à faire couler, une soif de vengeance à étancher. Le visage de chacal de celui qu'il avait condamné aux ténèbres flottait dans son esprit. Et chaque fois qu'il le voyait, la haine gravée dans son cœur refaisait surface. Il leva les yeux vers le plafond de la grotte, tandis que les ombres se dissipaient, révélant les fresques grossières des mortels. Des images antiques, si passées qu'elles étaient presque invisibles, décrivaient la cité du désert dans toute sa splendeur. Des rivières d'eau pure et fraîche s'écoulaient dans ces rues parsemées de colonnes et les rayons bienfaisants du soleil donnaient vie à un extraordinaire jardin au sein d'un paysage rendu fertile. Il vit un empereur portant un aume en forme de tête de faucon, siégeant au sommet d'un immense palais, et une silhouette vêtue d'une robe sombre à ses côtés. En dessous d'eux se trouvaient deux géants en armure préparés pour la guerre. L'un était une bête semblable à un crocodile armé d'une hache en forme de croissant de lune. L'autre était un guerrier érudit à tête de chacal. Dans cette forme reptilienne, il reconnut son incarnation transfigurée, croquée ici par un mortel émerveillé. Il tourna son regard vers le deuxième guerrier. Le temps avait presque entièrement effacé les inscriptions anguleuses sous l'image, mais elles étaient suffisamment lisibles pour qu'il déchiffre le nom du traître. Nasus, Dit-il. mon frère. Et à présent que la source de ses tourments avait de nouveau un nom, sa propre identité lui fut révélée, comme le soleil émergeant d'un nuage de tempête. Je suis Renekton, Siffla-t-il entre ses crocs. le dévoreur des sables. Il leva sa lame en forme de croissant et se dressa de toute sa hauteur tandis que la poussière accumulée par le temps tombait de son armure. Ses vieilles blessures se renfermèrent, sa peau craquelée se reconstitua et son cuir souple de crocodile reprit sa belle couleur de jade. Il avait enfin retrouvé un but. Autrefois, le soleil lui offrit une renaissance. À présent, les ténèbres l'accompagnaient. Une force nouvelle parcourut son corps monstrueusement puissant. Ses muscles gonflèrent et ses yeux ranimés par la haine brûlèrent d'une flamme rouge à l'évocation de Nasus. Il entendit le chuchoteur lui parler de nouveau, mais il ne prêtait plus attention à sa voix. Il serra son poing griffu et toucha l'image du guerrier à la tête de chacal avec la pointe de sa lame. Le dévoreur des sables, tu m'as laissé seul dans les ténèbres, mon frère. Dit-il. Pour cette trahison, tu mourras. Et voilà, c'était l'histoire de Renekton, l'ancien héros devenu la terreur des dunes, qui cherche encore à se venger de Nasus, son frère adoré ou détesté, c'est comme vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, parce que sinon j'envoie Renekton. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Revenez quand vous aurez retrouvé tous vos morceaux.